Good Morning Business, Business Today. Donc à 7h20 sur ce plateau, nous accueillons Roberto Rinaudo. Bonjour, donc vous êtes le président de Trenitalia France, la branche française de la compagnie ferroviaire italienne. Alors si on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous avez un appel à faire passer. Vous voulez modérer le prix des péages, c'est ces droits de passage que vous payez à SNCF Réseau pour utiliser vos lignes. Mais avant de venir sur cette question, on voulait faire un petit point avec vous. Où en êtes-vous de la gestion du trafic avec l'éboulement du tunnel en Savoie? Comment vous avez réussi à... Vous avez mis en place des lignes de contournement, vous avez rapatrié la maintenance de vos trains en France. Comment vous faites? Alors, plusieurs questions. Alors, concernant l'éboulement, certainement pour nous, ça a été un coup dur parce que le Paris-Milan représente une partie importante de notre trafic, de nos voyageurs. Mais cela dit, notre objectif, c'est de favoriser, contribuer à la croissance du marché ferroviaire et la satisfaction de nos clients. Donc nous avons un peu réorganisé notre activité, nous avons réorganisé le modèle de maintenance et cela nous a permis en fait de garder l'offre sur la ligne, sur l'axe Paris-Lyon, et on travaille également pour renforcer ultérieurement l'axe Paris-Lyon avec 2 allers-retours supplémentaires, avec la possibilité d'arriver jusqu'à Chambéry au moins pour la saison hivernale. Donc à la place des Paris-Milan, vu que de toute façon le trafic ne pourra pas reprendre pendant un an, vous envisagez de compenser en allant jusqu'à Chambéry. Vous avez perdu quoi, 500 000 clients, c'est ça, à cause de cet éboulement? Exactement. Donc le fait de ne pas rouler des trains Paris-Milan nous impacte environ 500 000 voyageurs pour toute la période. Oui. Alors quel bilan vous faites de votre Paris-Lyon? Parce que tout le monde attendait l'arrivée de la concurrence sur cette ligne emblématique française. Est-ce que vous êtes satisfait du taux de remplissage? Et vous dites que vous allez donc mettre de nouveaux trains, de nouvelles fréquences. Et on va parler évidemment aussi du prix du péage pour aller sur le réseau ferroviaire français. Nous sommes très satisfaits de la performance de nos trains. Nous arrivons nous sommes arrivés déjà à 1,9 million de voyageurs transportés jusqu'à présent, depuis décembre 2021, avec des taux de remplissage très élevés. Sur le Paris-Milan, on est désormais entre 80 et 85%. Sur le Paris-Lyon également, nous avons progressé beaucoup. Nous sommes arrivés jusqu'à 65%. Mais notre enquête de satisfaction de nos clients confirme une satisfaction très élevée de la part de nos voyageurs. Le 97% déclarent d'être satisfaits de notre voyage et le 95% de nos voyageurs déclarent de pouvoir recommander le voyage à d'autres personnes. Quand vous aperçu la dernière fois, vous étiez très discret, très modeste, très humble sur votre entrée sur le marché français. Là, on voit que vous commencez un petit peu à sortir de votre réserve. Vous protestez notamment contre le niveau des péages en France. Parce que vous dites, en Italie, on a baissé vraiment le niveau des péages. Ça a augmenté la concurrence, ça a augmenté la qualité du service aux voyageurs, ça a augmenté le trafic. Et on veut tous que le trafic ferroviaire augmente, notamment dans un contexte environnemental. Vous dites qu'en France, les péages sont trop chers ? Il faut dire tout d'abord que la réduction des péages donnerait la possibilité d'augmenter l'offre ferroviaire et en même temps la possibilité de réduire les prix pour les voyageurs. Donc, on manque de trains, on n'arrête pas de dire que les trains sont pleins et que quand on réserve pour les vacances, il n'y a pas de train, il n'y a pas de place dans les trains. Mais l'ouverture de la concurrence permettrait en fait d'être complémentaire par rapport à l'offre actuelle. En fait, la réduction des péages permettrait de donner des bénéfices énormes à tout le système ferroviaire, sans pour autant impacter sur le modèle économique de gestion de l'infrastructure, parce que la réduction des péages serait plus que compensée avec une offre de train. Et ça, par ailleurs, en Italie, les volumes ont compensé la baisse des tarifs? En Italie, il y a eu une réduction des péages de 38%, et cela en 2015, et cela a permis en fait de plus que doubler l'offre ferroviaire et une réduction de prix entre 30 et 40%, avec des bénéfices énormes pour tous les voyageurs, en termes de qualité, en termes d'offre de train, de satisfaction client avec l'ouverture de la concurrence, et cela a permis aussi de favoriser l'accélération de la transition écologique. Et par ailleurs, l'association française des opérateurs ferroviaires dont nous faisons partie a commissionné une étude qui confirme en fait la faisabilité de la réduction des péages en France. Donc la réduction des péages de
20% permettrait d'augmenter l'offre ferroviaire de manière conséquente et de réduire le prix pour les voyageurs en moins de 10%. Là, aujourd'hui, vous, sur les 2 premières années, vous avez eu des réductions sur ces péages. Où en êtes-vous des négociations avec SNCF Réseau pour peut-être les prolonger sur l'année prochaine et l'année suivante ? En fait, il y a un dispositif qui est prévu par la loi qui permet aux nouveaux entrants de bénéficier de cette réduction des péages de manière temporaire. Et cela, c'est pour sert en fait à compenser de manière partielle les surcoûts des nouveaux entrants par rapport à l'opérateur historique. Il faut envisager des surcoûts qui concernent par exemple les investissements sur l'homologation de la flotte, les investissements sur la notoriété, la communication, les canaux de distribution. Donc cela permet en fait de compenser partiellement, mais ce n'est pas un dispositif structurel de réduction des péages. Et là, vous avez, comme le disait Pauline, la possibilité qu'on proroge ces réductions ou pas ? Le dispositif prévoit qu'il y a 2 années de possibilité de réduction des péages. Donc là, c'est fini, là. Avec une possibilité de négocier éventuellement une 3e année, mais ça dépend des résultats. Mais là, vous négociez ou justement vous savez que vous ne l'aurez pas ? On discute avec SNCF Réseau, mais c'est pas du tout certain. Ce prix des péages, c'est la seule chose selon vous qui empêche justement ce développement de la concurrence au-delà de... Parce qu'il y a Trenitalia, il y a Renfe, et puis il y a plein d'autres compagnies qui essaient de se lancer, je pense au train, je pense à Air-Icop, et qui ont du mal, qui n'y arrivent pas, ou il y a aussi d'autres choses qu'il faudrait réformer ? Nous souhaitons par exemple que l'infrastructure ferroviaire en France puisse être cohérente un peu avec les paramètres de sécurité européens. Donc il y a des investissements qui sont prévus par SNCF Réseau qui permettraient en fait de standardiser, si vous voulez, les paramètres de sécurité. Et cela permet en fait d'éviter certains investissements. Bon, Paris-Marseille, c'est pour l'été prochain peut-être ? C'est pas envisagé encore ? Il y a des études en cours. Il y a une ambition de développement de la part de notre groupe parce que la France, pour notre groupe, est un pays très stratégique. Donc il y a une enquête et à l'issue de laquelle on va décider quelles sont les lignes sur lesquelles on va se positionner. Merci beaucoup Roberto Rinaudo, président de Trenitalia France, d'avoir été notre invité.